bug un petit peu. Ouais, je bug un peu. Par contre, ça, je suis dans les champs, donc je peux pas faire grand-chose, quoi. Ok, ok, bon, on va faire avec. On va faire avec. Euh, bon, je t'ai demandé de venir sur le live parce que déjà, je pense que tu as vu la vidéo qu'on a fait Ouais, j'ai vu. pour, ok, pour dénoncer ce que Hérisson peut faire au quotidien, donc à ta petite sœur, a priori. Ouais, c'est ça. Nous, ça nous a beaucoup choqué parce qu'on a appris plein de choses. On a appris que déjà, bah, il y avait des hommes qui se mettaient tout nus devant ta petite sœur, qu'il y avait que elle la faisait dormir apparemment à même les lattes du lit, que elle la maltraitait. Voilà, lui, elle l'insultait, elle avait déjà levé la main dessus, qu'elle faisait des trucs pas bien, qu'elle fumait de la drogue devant elle, etc., qu'elle consommait des stupéfiants devant elle. Et nous, notre but, en gros, c'était de comprendre comment ça en est arrivé là, pourquoi, et comprendre parce qu'il y a plein de rumeurs. Et le but, c'est pas un jugement, c'est juste de comprendre comment est-ce Ouais, que nous on peut faire pour protéger l'enfant et comment est-ce que et qu'est-ce qui s'est passé. Donc toi, c'est bien ton papa qui a eu un enfant avec euh, Hérisson, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Ils sont ensemble depuis qu'elle a 14 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et ton papa, toi, il a quel âge? 44 ans. Ok. Et là, ton papa actuellement, j'ai vu une vidéo que j'ai relayée dans ma story. Apparemment, ton papa, il est en prison et il t'a demandé, toi, d'essayer de récupérer la petite. Oui, voilà, il m'a demandé de récupérer la petite, vu que Hérisson le trompait et faisait des choses sexuelles devant la gamine. Ok, donc toi, tu nous confirmes qu'elle faisait des trucs sexuels devant la petite. Moi, je confirme ce que mon père m'a dit. Ok. Et est-ce que moi, on m'a dit que ton papa était en prison parce que il avait et c'est une question que je te pose comme ça, tu peux désamorcer si c'est Ouais, pas mais vrai. t'inquiète pas, moi je te réponds, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Apparemment, il sera en prison parce que ton papa, parce que il aurait fait des attouchements sexuels sur un enfant. C'est vrai ou pas? Non, en fait, pas du tout. En fait, il est en prison à cause de sa propre femme et de la sœur à sa femme. Voilà, tout simplement. Mais Il y a eu des sa problèmes. femme donc sa femme Hérisson. Oui, voilà, Hérisson et sa sœur, en quelque sorte, ont envoyé mon père en prison pour des menaces et agressions avec un couteau. Ok, donc ton père aurait agressé Hérisson et fait des menaces et donc ils auraient porté plainte et il serait retrouvé en prison. Voilà, tout Ok. simplement. Et est-ce que ton père, c'est bien la personne qui a fait la vidéo? Je ne sais pas s'il était sous stupéfiant ou pas, où il disait, ouais, les noirs, esclaves, etc. C'est lui? En fait, à l'époque, cette histoire date de 3 ans et à cette époque-là, comment dire, une personne de couleur noire avait dit les Chitans, c'est de la merde et puis il a pété un plomb et il a voulu se venger à sa manière. Ok, il a voulu se venger à sa manière, d'accord, très bien. Et, euh, et je te pose la question au début parce que c'est important. Et vu que tu m'as dit, tu réponds à tout, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bien toi qui avais. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ça m'avait pas plu. Je pense que tu le sais pourquoi, parce que voilà. Oui, oui, je comprends. C'est bien toi qui avait tué un canard. Bah oui, malheureusement, en fait, cette histoire date de 2019. À cette époque-là, il y avait eu des problèmes avec Hérisson et ma femme. Ok, Donc, la véritable histoire, c'est ça. Donc, il y avait eu une histoire avec Hérisson, ma femme. Hérisson avait tapé ma femme. Donc, ok. elle l'avait mis à 100, mais vraiment à 100, elle avait des bleus comme ça. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai vu ma femme quand je suis rentré dans la maison, parce qu'à cette époque-là, on est berger, hérisson et son canard. Donc, j'étais avec ma femme et j'ai vu ma Ah, femme c'est en le sang. canard de Hérisson? Oui, qu'elle avait volé dans un parc. Ah, donc le canard qui s'est fait torturer, enfin, qui s'est fait taper, que tu as Ouais, tapé, ouais, je c'est le comprends. canard de Hérisson. Oui, voilà. Et c'était déjà un règlement de compte. Oui, voilà, parce que elle s'était battue avec ma femme. Elle avait mis ma femme en sang. Du coup, moi, j'étais énervé. J'ai voulu me battre contre mon père bah, pour régler les problèmes, tu vois, face à face. Et du coup, par téléphone, bah, elle faisait sa nargueuse, elle insultait, etc. Elle avait dit qu'elle avait pas peur et que si elle faudrait, elle retaperait ma femme. Et du coup, bah, j'ai pété un plomb et j'ai fait bah, cette histoire que tout le monde connaît parce que j'ai vu ma femme enceinte de 5 mois en sang par terre. J'ai pété un plomb. Et j'ai envoyé cette vidéo en privé sur Messenger à Hérisson et elle a posté sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a énervé, en fait, c'est quand il y a 2 jours de ça, elle a dit ouais, Ramos, tu fais ça pour le buzz, t'avais qu'à aller voir la police au lieu de régler ça sur les réseaux sociaux. Donc, elle te reproche de faire ça à toi alors que elle-même, elle a fait pareil il y a
2 ans et demi. Donc, voilà. En plus, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais et du coup, donc si je comprends, et toi, les services sociaux ont déjà enlevé ta petite sœur. Ils l'ont déjà enlevé une fois. Euh, Ils ont des. non, non, ils l'ont jamais enlevé. Elle a Ok, déjà eu des, comment dire, des rappels par les services sociaux, des services sociaux qui l'ont fait appeler, qui sont dit attention, etc. Mais sinon, elle s'est fait jamais enlever ses gamins. Sa gamine, je veux ok, dire. Elle en a qu'une ok. seule. Et ton père, et là, il est en prison. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire placer la petite? En fait, bah, je pense qu'il doit être un petit peu énervé que Hérisson l'a trompé avec Serena et d'autres personnes. Donc ouais, je pense que entre guillemets, il veut faire placer la petite. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit moi au téléphone, en tout cas. Et il m'a dit que la prochaine fois que je enregistre sa voix pour la poster sur le réseau. Ok, ah ok. Et, euh, et donc en gros, si je comprends bien, Hérisson, tu la connais personnellement, tu sais qui c'est et tu sais voilà où est-ce qu'elle habite, etc. Oui, je la connais depuis l'âge de mes 13 ans, donc on était au collège ensemble. Ok. Et est-ce que elle a toujours, enfin depuis que la petite est née, elle a toujours été comme ça, à se mettre en scène, elle a plus ou moins la maltraiter, la laisser éveiller jusqu'à 4 heures du matin, la petite avec un soda dans la main, s'en foutre d'elle, dire qu'elle préfère un iPhone. Tout ça, c'est vrai ou elle joue à un jeu? Non, personnellement, elle joue à un jeu parce qu'avant les réseaux sociaux, comment dire, elle s'occupait bien de sa gamine, etc. Et puis quand elle a commencé à buzzer sur TikTok, bah, elle était accro à les vues, accro aux abonnés, et puis voilà, elle a voulu faire du buzz. Mais non, avant tout ça, elle était bien. Voilà. Mais maintenant, tu le sais, toi, de source sûre, que maintenant, la petite, elle n'est pas en sécurité avec elle. Non, elle n'est pas en sécurité. Après, comment dire, c'est pas question qu'elle est en sécurité ou pas, c'est question euh, quand tu t'énerves sur un bébé, quand tu grondes sur un enfant, je trouve, voilà, tu cries sur un enfant parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais quand il a seulement 1 an, il comprend pas trop ce qu'il fait. Donc, on peut pas trop crier sur un enfant de 1 an et lui dire ferme ta gueule et d'avoir des rapports physiques avec un bébé d'1 an. Je pense que ça va un petit peu trop loin par rapport à ça. Moi-même, je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait, mais c'est vrai que ça a été un peu loin quand même cette histoire. Et, euh, et, euh, qu'est-ce que je voulais dire là, là, Hérisson, toi, tu n'as plus du tout de contact avec elle. Non, je n'ai plus de contact avec elle depuis la Bretagne, donc depuis bientôt 1 an. Ok. Et cette histoire de. Il y a eu, tu sais, il y a une histoire de manger le caca, etc. Tout ça, c'est vrai? Elle l'a vraiment fait ou c'est. Alors ça, je sais pas, mais je peux juste vous donner des choses comme dire, elle s'est fait appeler Hérisson parce qu'en fait, son véritable nom, c'est Madeleine Jean. Et en fait, Madeleine Jean, en fait, c'était son nom Playdpal. Enfin, elle faisait des nudes sur Snap, en fait, pour payer à bouffer pour sa fille. Voilà. Ça, je le sais, j'étais là et elle faisait des nudes pour payer des vêtements. Sandy, si tu arrives juste à mettre une lumière sur ton visage parce qu'on ne te voit pas beaucoup. Si tu arrives, c'est bien. Si tu arrives. Attends, attends, mon frère, il va essayer de allumer le. Vas-y, vas-y. Vas-y. Et en attendant, je te pose juste la question parce que on est sur un cas, c'est du Netflix, quoi. Après, C'est je sais Netflix. juste que voilà, elle s'est fait appeler Hérisson. Voilà, tu me vois mieux là? Ouais, génial. Elle s'est fait appeler Hérisson parce que. Parce que voilà, elle faisait des nudes et elle voulait pas qu'on le reconnaisse, tout simplement. Que quand on Donc en marque fait, sur, quand on marque un face, les rumeurs qui disent que il y avait, elle a fait de la, entre guillemets, là les nudes, c'est une chose, mais moi j'ai entendu des rumeurs qui disent que comme quoi elle s'est prostituée. alors ça, je sais pas, mais moi je pense que faire des nudes en échange de l'argent, c'est aussi une manière de se prostituer, je dirais. Bah, il y a une plateforme qui s'appelle Mime ou OnlyFans c'est déclaré. Après, ça, c'est l'interprétation de chacun. Je, moi, je considère pas, mais après, ok, ok. Et là, aujourd'hui, toi, est-ce que tu as fait quelque chose pour essayer de récupérer ta petite sœur? Alors comment dire, en fait, moi, j'ai déjà 2 enfants, donc je sais pas si tu pourras un Ouais. garçon et une fille. Et c'est pas facile tous les jours, j'ai déjà du mal à m'occuper d'eux, donc imagine toi d'un troisième enfant. Moi-même déjà, je suis loin d'être parfait comme père et déjà pour avoir un troisième et en plus même par rapport à la loi, ça marche pas comme ça, tu vois, je peux pas avoir la garde de
de ma petite sœur comme ça, faudrait beaucoup plus de preuves que des ferme ta gueule à sa fille, tu vois. Et ouais, non, bah, mais non, mais c'est pas que des fermes ta gueule, c'est voilà, c'est la petite, elle est pas bien. Un enfant qui vit dans la crasse, un enfant qui vit jusqu'à 3 heures du matin avec des sodas dans la main, un enfant à qui on l'insulte, on le maltraite, on fait l'amour devant lui, mais toi, tu confirmes qu'elle a déjà fait l'amour devant lui, devant elle, pardon. Je confirme ce que mon père et Serena a dit. Je sais que Serena, il m'avait téléphoné, il était en pleurs. Il m'avait demandé de l'aider, mais malheureusement, je l'ai pas aidé, je lui ai tourné le dos parce qu'il m'avait lui-même tourné le dos. Donc, il m'avait appelé, il m'avait dit que Hérisson lui avait piqué son argent, qu'elle l'a manipulé et qu'il avait peur d'aller en prison à cause de Hérisson. Donc, en quelque sorte, Hérisson manipulait Serena et fait passer Serena pour le méchant pour que elle se fait passer pour la gentille en fait sur les réseaux sociaux. Donc tout simplement. Ok, et tu sais, il y a sur toutes les rumeurs là qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a une qui dit, la photo, tu sais cette photo là, je sais pas si tu l'as vue, cette photo là c'est ton père dessus. Oui, c'est mon père. Oui. Mais pourquoi il avait fait une photo comme ça? Il a fait une vidéo comme ça parce qu'en fait chez nous on a beaucoup de premier degré, donc moi-même De, donc aussi de j'en ai second, beaucoup. du coup de second degré, second tu veux dire. Voilà. Ouais. Second degré, ouais, voilà, excuse-moi parce que j'ai du mal avec la langue française. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et du coup Et voilà, du coup, en fait, on a beaucoup t'es conscient d'humour. que t'es conscient que quand nous on voit ça, cette photo, plus le comportement de Hérisson, on se dit putain, la gamine, c'est chaud. Bah, je dirais que le comportement de Hérisson reste beaucoup plus grave car mon père c'est seulement des photos et derrière l'écran c'est un ange que elle je pense que derrière l'écran en ce moment elle doit péter les plombs donc si elle a pété les plombs en live c'est que elle pourrait aussi péter les plombs derrière aussi. Et, et toi, est-ce que t'as déposé quelque chose, t'es parti voir la police, t'as fait quelque chose pour essayer de faire avancer le truc et que peut-être ta petite sœur elle soit placée quelque part, elle soit plus vite. Alors comment dire moi chez mon père il m'a appelé comme je te l'ai dit il m'a demandé de récupérer la petite de force mais Ok? je lui ai dit que si je le fais, c'est moi qui vais avoir des problèmes avec la police. Donc je Ouais. lui ai dit, ça s'appelle un enlèvement. Donc il m'a dit de, comment dire, d'essayer avec des personnes connues sur les réseaux sociaux pour faire enlever la petite en attendant sa sortie de prison. Mais je lui ai dit que je pense que même lui pourrait pas récupérer la garde avec tout ce qu'il a fait. Donc en fait, la solution, ça serait de continuer de mettre la pression pour faire en sorte que la petite elle soit placée. C'est ce que mon père m'a demandé, mais après, je pense aussi que il me demande surtout ça parce que du fait qu'elle l'a trompé, je pense qu'il veut aussi sa petite Vengeance. vengeance personnelle. Ouais, voilà. Toi, t'es jamais sorti avec elle, Hérisson. Non, non, je suis jamais sorti avec elle. Jamais, je l'ai jamais aimée depuis que je suis petit. Donc, Tu vois, ok. Et elle est sortie avec ton père. Ton père est sorti avec elle à l'âge de 14 ans. ouais, 14 ans et demi. Oui. En fait, à l'époque, mon père, il ne voulait pas parce que c'est une gamine. Et du coup, elle venait tous les jours, à demander à mon père, à charmer mon père, à manipuler mon père. Bon, bref, après, mon père, il est aussi en tort, excuse-moi de te dire. À 45 ans, on se met pas avec une gamine de 14 ans, mais il l'a fait quand même. Et puis, à cette époque-là, il a eu des problèmes avec la police parce que c'était du détournement de mineurs. Donc, il a fait 2 ans à cause de cette histoire. 2 ans de prison. Ah, il a Il a déjà fait 2 ans. Oui, oui, il avait fait 2 ans par rapport à Ton cette père a histoire. Il y déjà fait a, 2 ans de prison, détournement de mineur, parce qu'il est sorti avec Hérisson. oui, voilà. Ah, c'est chaud là. Ok. Et c'était un enfant voulu? Il le voulait ou c'était. Au début, Hérisson ne le voulait pas parce qu'elle a déjà avorté 3 fois. Donc après, ça, c'est son problème. Elle a déjà avorté 3 fois. Donc, elle le voulait pas, mais mon père le voulait énormément. Et puis, elle lui a donné ce cadeau-là, en quelque sorte. Ok, ok. Et donc ton père, c'est pas la première peine de prison qu'il fait à cause d'Hérisson. Non, c'est pas la première fois. Non, il a fait 2 ans. Puis après, quelques mois après, il a refait 1 an. Et là, il est juste en prison jusqu'en encore 2023. Donc, Ah, en fait, ça fait long. il est rentré 3 fois en prison à cause d'Hérisson? Ouais, en fait, ouais, la plupart du temps, ouais. Ça fait déjà depuis l'âge de mes 14 ans, il va en prison. Donc, après, on attrape l'habitude.
Ok. Et donc, là, il y a plein de choses que tu nous as dit qu'on ne savait pas. Le canard avec qui tu as eu l'histoire et que tu as maltraité, alors, c'est pas bien. Je suis obligé de te le dire en live, c'est pas bien ce que Oui, tu as ça je fait. sais, c'est pas bien. Et Je encore pense une que fois, je m'excuse énormément par rapport à ça. parce que c'est très grave et voilà, on maltraite pas les animaux et ils ont rien à voir. Et voilà, si on a des pulsions, on prend un sport de combat ou je ne sais quoi, mais voilà. Mais bon, tu t'es excusé dès le début du live, donc il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que donc le canard, c'était celui de Hérisson. En fait, j'ai l'impression qu'elle est à la base de tous les soucis, toute la base des soucis que là il y a dans la famille. J'ai l'impression que ça vient Bah, d'elle. déjà, son canard, c'était pas véritablement à elle, c'était mon père qui l'avait volé au parc, donc pour elle. Donc, quand il était tout petit, il a volé le canard pour elle. Donc, déjà, en réalité, c'était pas vraiment à elle. Donc, Donc c'est pour ton ça père, il a que volé à un canard, l'époque, ton père, il a volé un canard pour l'offrir à Hérisson. oui, voilà, parce que elle adorait les animaux et donc elle lui volait des animaux parce qu'elle avait pas d'argent, tout simplement. Ok, ok. Toi aujourd'hui, tu as vu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit c'est bien ou tu t'es dit c'est pas bien? Parce que moi, je t'ai pas vu prendre la parole, à part sur un TikTok. J'ai vu un TikTok à toi où tu as dit oui, j'ai eu mon père. Sinon, je t'ai pas trop vu prendre la parole. En fait, j'ai pas trop voulu prendre la parole car la petite, c'est ma sœur, mais comment dire, j'ai eu aucune affinité avec elle et aucun lien de frère et sœur. Donc, j'ai pas de sentiments envers son égard, mais ça reste ma sœur et s'il faudrait l'aider, bah, même s'il faudrait que je récupère la garde de Shelly, même si je suis pas un père non plus parfait, bah, je récupérerai la garde. Parce que le foyer, la DAS et tout ça, c'est pas trop une vie pour un enfant. Je connais parce que j'ai été de mes 7 ans à mes 14 ans au foyer et après, mon père s'est retrouvé en prison jusqu'à, voilà, toute mon Voilà. enfance, toute mon adolescence. Parce que nous, notre but dans notre démarche, à nous tous, c'est pas de détruire une famille, de mettre un enfant à la DAS. Non, c'est juste de faire en sorte que cet enfant, il soit dans un endroit sécurisé, qu'il soit dans un endroit paisible. Et en fait, là, on se rend compte qu'avec elle, en tout cas, que tout soit vrai ou tout soit un petit peu exagéré ou que ça soit pas tout vrai, peu importe, dans tous les cas, elle n'est pas en sécurité. Et nous, notre but, c'est qu'on continue de se mobiliser pour faire en sorte qu'on puisse offrir un meilleur avenir à cet enfant parce que cet enfant, il n'a rien demandé. Cet enfant, il est innocent et il a envie, il peut pas vivre là-dedans. Je comprends ce que je veux dire, il peut pas vivre là-dedans. Donc, Ouais, je comprends, mais après, ce qu'il faudrait, c'est comprendre si elle fait vraiment ça pour le buzz. Et donc là, elle pourrait arrêter toutes ces conneries et s'occuper bien de sa petite. Ou sinon, comment dire, si elle a vraiment un problème en ce moment à cause de tout ça. Et là, oui, là, faudrait faire quelque chose. moi, je pense que c'est du domaine psychiatrique, mais tu la connais mieux que moi, tu la connais depuis très longtemps. Déjà, elle a quel âge? Elle a 19 ans. 19 ans, oui, elle est plus jeune que moi, je sais pas tant, moi. Ok, elle a 19 ans et elle travaille pas. Non, elle travaille pas RSA. Elle a jamais travaillé? Elle a travaillé une seule fois, 2 semaines à McDonald's et elle a arrêté. Ok. Et c'est vrai ce truc de, elle préfère s'acheter un iPhone que de acheter des trucs à sa fille et tout? Niveau argent, faut pas s'inquiéter pour elle. Elle a de l'argent. Elle en a même plus que moi. Faut pas s'inquiéter pour elle. Mais inquiétez-vous pas. Je pense que sa fille ne manque de rien. Apparemment, juste, en fait, le problème c'est que elle supporte pas les cris d'un bébé. Donc, quand on supporte pas les cris d'un bébé, on fait pas de bébé. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'elle supportait pas les cris et qu'elle s'énervait vite quand son enfant criait. Mais voilà, ça, bah ça, c'est pas la première fois. Même moi, quand j'étais avec elle, elle s'énervait vite et elle passait la petite à mon père. Elle disait, je vais me promener parce que je vais péter à plomb. Voilà, maman, on me l'a dit. On m'a dit que, Serena nous a dit que c'est à ce moment-là où elle avait levé la main. Donc c'est lui qui le dit qu'il l'a vu lever la main sur la petite le jour de son anniversaire. Ça, tu l'as vu, ça? Non, ça, je peux pas Quand elle a confirmer. entendu? T'as Non, entendu même quand il a pas. dit ça, Serena? Je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, mais il me l'a pas dit le jour précis, quoi. Ok. Et ça a créé quoi dans ta famille, tout ce qui se passe là en ce moment? Le fait que sur les réseaux sociaux, elle soit dénoncée, que les gens veuillent voir ta petite sœur être en sécurité, ça a créé quoi dans ta famille? Personnellement, rien, parce qu'en fait, on avait mis de côté cette famille, cette côté de famille, on l'a mis de côté. Iris Morisson, mon père, la petite, tout cela, on essayait de les oublier vu que c'était des personnes à dispute. Et du coup, Pourquoi bah non. parce que j'ai l'impression que ton père, quand tu dis ça, j'ai l'impression que pourquoi ton père il t'a fait du mal? Il vous a fait du mal à vous tous? Bah moi, oui, quand j'étais gamin, ouais. Ok.
Ok, je vois. Euh, Écoute, nous, on essaye de comprendre, on essaye de faire en sorte. Moi, j'ai rendez-vous lundi avec la brigade des mineurs de Paris. J'ai enchaîné les rendez-vous, j'ai fait mon maximum et je continuerai de faire mon maximum. On m'a dit que ça allait pas prendre une journée, 2 journées, une semaine, ça allait prendre plusieurs. Donc voilà, les gens vont rester mobilisés, vont rester là. Mais toi, t'aimerais demander quoi aux gens? Tu voudrais dire quoi aux gens en gros? Qu'est-ce que t'aimerais leur demander pour protéger la petite? Qu'est-ce que tu sais plus de choses que nous? Tu sais tout presque. Nous, on sait rien. On essaie de s'informer, on essaie de comprendre. Ouais, je sais pas si vous voulez que je connaisse son adresse personnelle, mais ça, je Ouais, pense pas que je peux pas la donner sur les réseaux parce qu'elle pourrait porter plainte contre moi. bien sûr. En fait, je te dis la vérité, j'avais vraiment peur de venir sur ton live parce que j'ai jamais eu entendre personne et j'avais peur de me faire insulter et c'est ce qui se passe. Mais Non, tu te fais pas insulter là. un petit peu, mais en fait, je tremble beaucoup parce que j'ai un petit peu peur quand même. Il y a beaucoup de personnes. Sache une chose, c'est que quoi que tu aies fait dans ta vie comme erreur, l'erreur, c'est normal, c'est humain. Tu t'as demandé pardon. Moi, je te dis juste une chose. Maintenant que tu as demandé pardon à autant de monde et que de toute façon, c'est screené, ça sera sur les réseaux. Ne lève plus jamais la main sur un animal. Et tu as une mission. Je te le demande. C'est une demande que je te fais et j'aimerais que tu te dises en live et que tu le promettes. Même si tu as des problèmes avec ton père, même si tu as des problèmes avec Hérisson, la petite, elle a rien à voir. Promets-moi que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour la mettre en sécurité. Ça, je te promets. Déjà, je promets déjà d'abord de plus faire du mal à un des animaux. Parce que même si sur un coup de colère où on n'a pas à faire ça, et ça, je regrette encore énormément. À cette époque-là, j'avais 17 ans et puis maintenant 20 ans. Donc, j'ai T'as été énormément condamné, mûri. t'as été condamné pour ça? T'as eu une plainte, quelque chose? Oui, à cette époque-là, j'ai pris 6 mois de sursis et travaux ménagères, travaux publics, je sais pas comment on appelle ça en fait. Ok, ok, travaux d'intérêt généraux. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah, t'as payé ta dette à l'État, ok, très bien. Je pense que maintenant, par rapport à ce qui t'est arrivé, par rapport à la maltraitance, on ouvre juste ça et on arrête d'en parler. C'est juste pour te dire, je pense que maintenant que tu as vécu ça et que tu sais que c'est mal, essaye de t'engager au quotidien pour sensibiliser les gens sur tes réseaux. Pour leur dire, voilà, j'ai fait cette connerie, ne la faites pas, etc. Je vous jure que Ouais, même si mais des fois tu as des justement, messages méchants, les gens sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes assez méchantes. Et puis que moi, si j'essaye de, comment dire, de dire aux gens de pas faire ça parce que ça ramène à rien, on va me dire ferme ta gueule, toi aussi tu l'as fait. Donc voilà, t'es en hate, c'est toi. ça le problème. Non, mais essaye de faire en sorte de, même si les gens te le remettent dans la gueule, euh, lance toujours un message positif. Message positif, c'est très important parce que laisse les gens qui veulent faire du troll. Mais aussi, j'ai un truc à vous reprocher, c'est que vous aimez provoquer aussi sur les réseaux sociaux. T'en es conscient. Tu sais que sur TikTok, tu provoques beaucoup. Oui, ça je provoque beaucoup parce qu'en fait, quand je me réveille le matin et je regarde sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et je vois que ça parle de moi à droite à gauche, 110 ici, 110 là, bah, ça m'énerve et puis du coup, bah, j'essaye de faire rager les personnes qui me fait rager aussi. Donc voilà. Ok, ok, ok. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se promettre quelque chose. Euh, c'est que tu m'as dit que ton père t'avait dit qu'il allait te demander de l'enregistrer quand il allait t'appeler et que tu allais le mettre sur les réseaux, c'est ça? Oui, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Ok. Tu le mettras si tu veux. Juste si tu peux me l'envoyer, si tu peux me l'envoyer à moi, comme ça moi je pourrais le donner au service. Et, et si tu peux euh, en privé aussi agir avec moi pour que la petite soit placée, ou en tout cas soit protégée, ça m'arrangerait. Que tu puisses agir avec moi, qu'on puisse essayer de faire quelque chose pour protéger la petite. Avant qu'il arrive quelque chose, parce que tu sais, chaque seconde là, il peut lui arriver un truc. Je sais en plus, surtout avec bah, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle peut péter à plomb et surprendre à la petite du coup. Donc. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que chaque seconde compte, qu'il faut qu'on soit tous mobilisés. Et, et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, lundi, moi j'ai rendez-vous du coup au commissariat, mais aussi avec la brigade des mineurs. Ce que je te propose, c'est que lundi, toi, quand est-ce que tu vas pouvoir parler à ton papa? Ça, je sais pas, il m'a dit qu'il va essayer de m'appeler le plus possible. Ok. Bah, j'espère qu'il t'aura appelé avant. Ok. Mince, ça bug un peu.
Ça bug un petit peu. Je sais pas si tu m'entends, mais si tu m'entends, en gros, s'il arrive à t'appeler avant lundi, c'est bien. Parce que lundi, je pense que voilà, j'aurais déjà donné tous les éléments à la brigade des mineurs. Et je pourrais ensuite faire un live où là, j'expliquerai tout et j'essaierai de faire en sorte de dire aux gens, bah, voilà comment ça va se passer dorénavant. Et on attendra les réponses et on verra comment ça va faire. Et si on peut donner de nouveaux éléments, on fera. Tu bugs un petit peu là.